Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de notre chaîne YouTube qui a pour objectif de partager avec mes chers étudiants une série de vidéos pour les aider à créer des projets en Java. Avant de commencer, j'aimerais bien partager avec vous une petite présentation. Qui suis-je? Je m'appelle El Azhari Khadija, ingénieure data scientist, enseignante-chercheuse en Smart Learning et formatrice IT. Commençons tout d'abord par l'objectif de cette vidéo. L'objectif, c'est de comprendre, maîtriser la bibliothèque JavaFX pour la création des interfaces graphiques. Les prérequis, c'est la programmation orientée objet en Java. Commençons tout d'abord par le plan de cette présentation. Ça sera la comparaison entre AWT, Swing, JavaFX et SWT. Après, je vais parler de JavaFX. C'est quoi? Application Internet riche, c'est quoi? La nécessité de JavaFX et les caractéristiques de JavaFX. Troisième point, ça sera l'architecture de JavaFX et la structure de l'application JavaFX. Et le dernier point, ça sera le cycle de vie de l'application avec quelques exemples. Pour la comparaison entre AWT, Swing, JavaFX et SWT, je vais partager avec vous ce document PDF que je l'ai fait par amour, bien sûr. Advanced Windowing Toolkit, c'est AWT. Elle est proposée en JDK 1.0, Java Development Kit, la version 1.0. D'accord. L'interface graphique en utilisant AWT, il peut diverger selon les systèmes d'exploitation. C'est-à-dire, si vous proposez par exemple une interface graphique, des boutons, une liste déroulante et ainsi de suite, cette interface graphique, si elle est travaillée en utilisant AWT, il peut afficher, il peut être affiché d'une manière différente d'un système d'exploitation à l'autre. C'est-à-dire, si je vois par exemple cette interface graphique sur Mac, peut-être que ça ne sera pas la même représentation graphique s'il s'agit par exemple de Unix ou bien de Windows. Ça marche? Alors que nous, les ingénieurs ou bien les développeurs, on veut que l'interface graphique sera vraiment identique dans tous les systèmes d'exploitation. Donc il s'agit normalement d'un inconvénient. Très bien. Donc inconvénient, je vais le faire en rouge. En rouge, donc highlights, et je fais rouge. Très bien. Performance d'affichage était bon. Le temps de réponse était très rapide sur AWT. Donc je vais faire vert. Très bien. Il ne contient que les graphiques communs entre tous les systèmes d'exploitation, donc c'est un inconvénient. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez faire une interface graphique, vous allez voir juste les graphiques qui sont communs entre tous les systèmes d'exploitation, qui existent dans tous les systèmes d'exploitation. Par exemple, une fonctionnalité existe sur Mac. Vous ne pouvez pas l'intégrer dans votre application si par exemple cette fonctionnalité n'existe pas sur Windows ou bien sur Unix. D'accord? Donc elle est pauvre, tout simplement, elle est pauvre par rapport les les fonctionnalités et les graphiques que vous pouvez intégrer dans votre application. Après AWT, il y avait Swing, d'accord? Donc le fameux Swing en JDK 1.2. Donc elle est proposée dans la version Java Standard Edition. Très très bien. Swing, elle est bon, elle est gentille. Quelle que soit la plateforme, l'application doit fonctionner à l'identique. C'est-à-dire, quelle que soit la plateforme, quel que soit le système d'exploitation, que ce soit Mac, Unix, Windows, votre application, il va tout simplement être affiché de la même manière. Vous avez fait une liste déroulante, très très bien. La liste déroulante sera affichée dans tous les systèmes d'exploitation de la même manière avec le même design. C'est pas comme AWT qui peut avoir des présentations différentes. Très bien, donc c'est un normalement avantage. Je vais le faire vers l'API Java Swing qui pixelise les graphiques et non pas le système d'exploitation. Il s'agit d'un avantage et non pas inconvénient. J'explique. Donc je vais faire green. Très bien. Donc c'est l'API de Java Swing qui nous offre les graphiques, qui pixelise les graphiques et non pas le système d'exploitation. Et c'est pour cette raison l'application ou bien la représentation, il ne diffère pas, il ne diverge pas d'un système d'exploitation à l'autre. Donc c'est très bien.
puisque l'API qui est responsable à l'affichage ou à pixeliser les graphiques, donc c'est très bien, le système d'exploitation, notre application, elle est indépendante du système d'exploitation. Très bien. Pour Swing, on a besoin de plus de ressources, mémoire et CPU qu'une application Advanced Windowing Toolkit. Donc je vais le faire en rouge parce qu'il s'agit d'un inconvénient. Il faut avoir plus de ressources pour notre application. Les classes de composants de Swing héritent des classes AWT. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que Swing, elle a travaillé sur AWT pour proposer d'autres fonctionnalités. Les classes de Swing, ils héritent des classes qui existent sur AWT pour proposer quelque chose personnalisé. Donc c'est un avantage, je vais le faire vert. Dernier point, sur Swing, on a beaucoup de looks à utiliser. Donc Swing, il propose des looks à ajouter dans vos applications. Donc c'est un point qui est bon. Donc je vais le faire vert. Donc par rapport à JavaFX, JavaFX, c'est notre amour JavaFX. C'est la bibliothèque Java qui va nous aider à créer des applications Internet riches. Je vais faire ça en vert. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il nous aide à créer des applications Internet riches. C'est légitime de vos parts de poser la question, une application Internet riche, qu'est-ce que c'est? Je vais l'expliquer bien sûr. Le deuxième point, c'est fonctionner sur différents appareils. Donc, c'est très bien. Donc, JavaFX, il nous aide à créer des applications qui peuvent être exécutées et fonctionner sur différents appareils. Sur TV, par exemple, mobile, desktop. Donc c'est très bien. Et les multiplateformes, il peut être exécuté sur différents systèmes d'exploitation. Donc il est indépendant du système d'exploitation. C'est pas comme AWT. Donc ce sont des avantages. Je vais faire ça en vert. Donc vert, elle est là. Développer efficacement des applications avec un contenu riche, très bien. JavaFX, il va nous aider à créer un contenu riche avec les graphiques, visuellement parlant. Elle est une application qui est bien présentée avec des graphiques. D'accord? Donc, elle est dynamique et avec un contenu qui est riche. Donc, c'est un point fort. Je vais le faire en vert. On peut intégrer Swing, c'est très bien. Je peux intégrer des fonctionnalités qui existent en Swing. Je peux les ajouter en JavaFX. Donc, c'est très bien. Donc, l'intégration de Swing, c'est possible. Donc, c'est un point fort. Je vais le faire en vert. Avant-dernier point, c'est fonctionner de manière cohérente sur différentes plateformes. C'est très bien, sur différents systèmes d'exploitation. Je vais faire ça tout simplement en vert. Parce qu'il s'agit d'un point qui est fort. Ajouter CSS, je peux ajouter CSS sur des applications JavaFX. Donc c'est très bien. Donc je vais faire ça en vert. Donc vous constatez maintenant que JavaFX, c'est une bibliothèque qui est vraiment très riche. De telle manière, on a plusieurs avantages, d'accord? Plus que les avantages de Swing et AWT. La dernière bibliothèque, c'est SWT, c'est Standard Widget Toolkit. C'est une bibliothèque proposée par Eclipse et il offre les mêmes fonctionnalités de Swing, sauf que SWT, elle est proposée par Swing, d'accord? Elle est très très proche de Swing. Il propose plus ou moins les mêmes types de composants que Swing. Donc c'est très bien. Donc maintenant, on va revenir à notre présentation pour récapituler. Donc récapituler JavaFX, la bibliothèque riche pour créer les applications Internet riches de Java. Il peut fonctionner, l'application bien sûr peut fonctionner d'une manière cohérente sur différentes plateformes, c'est-à-dire différents systèmes d'exploitation et bien sûr sur différents appareils, mobile, desktop et ainsi de suite. JavaFX va nous aider à créer et développer efficacement des applications avec un contenu qui est riche, fonctionner sur différents appareils, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et dernier point, on a d'autres bibliothèques pour créer les interfaces graphiques en Java, Advanced Windowing Toolkit, Swing, SWT, mais la meilleure, c'est notre amour, c'est JavaFX. Maintenant, c'est légitime de vos parts de poser une question. Une application Internet riche, qu'est-ce que c'est? Honnêtement, je ne sais pas. Allez chercher sur ChatGPT. Non, non, je vais répondre.
application Internet riche, il offre une expérience similaire qu'une application traditionnelle. Sauf que l'application Internet riche, il offre une meilleure expérience visuelle. De telle manière, l'application elle est riche, dynamique, avec un contenu qui est vraiment riche. D'accord, qui est vraiment visuellement parlant, elle est bien organisée, il offre des animations, d'accord, c'est plutôt les jeux vidéo, les applications qui veulent avoir une animation extrême avec un contenu qui est riche, ils sont toujours créés, soit en utilisant JavaFX ou bien Adobe Flash ou autre. Je vais partager avec vous ces logiciels, d'accord, pour avoir un contenu qui est riche visuellement, d'accord. Troisième point, l'application Internet riche, il transforme les applications traditionnelles de telle manière une application Internet riche, il peut être partagé avec les personnes responsables, n'importe quelle personne, à travers des plugins. D'accord? Donc, tu peux partager ton application comme plugins et l'autre qui reçoit l'application, il n'a pas besoin des logiciels supplémentaires pour exécuter plugin. D'accord? Donc, il a besoin juste de Adobe Flash, par exemple, ou bien elle a besoin de Microsoft Silverlight ou bien Java pour l'exécuter. Donc, il n'y a pas un besoin d'un logiciel supplémentaire. D'accord? Et cinquième point, c'est par rapport aux données. Donc, les données, ils sont traitées de côté serveur, alors que la visualisation des données, c'est côté client. D'accord? Et on a trois logiciels qu'on peut utiliser pour créer les applications Internet riches. On a Microsoft Silverlight, on a Adobe Flash, on a JavaFX. Normalement, Microsoft Silverlight et Adobe Flash, c'est à peu près la même chose. Il offre la possibilité de créer des applications Internet riches avec des animations et plus précisément des jeux vidéo, par exemple. Donc, c'est ça la fonctionnalité principale de Microsoft Silverlight et Adobe Flash. Et pour JavaFX, notre objectif, c'est la bibliothèque de Java pour créer ce genre d'application. D'accord? Donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Maintenant, on va voir la nécessité de JavaFX. Est-ce qu'on a une nécessité derrière cette bibliothèque? Est-ce qu'on a besoin de cette bibliothèque ou non? Donc oui, on a besoin de cette bibliothèque. Pourquoi? Parce que avant, il faut avoir différentes bibliothèques pour traiter par exemple médias, pour traiter contrôle d'interface utilisateur, les boutons, les listes roulantes et ainsi de suite, pour traiter le web, pour traiter par exemple les formes 2D ou bien 3D, les animations et ainsi de suite. Donc il faut avoir différentes bibliothèques pour faire différentes choses. D'accord? Pour faire média, il faut avoir une bibliothèque séparée. Pour contrôle d'interface utilisateur, il y avait des bibliothèques pour ça. Le web, d'autres bibliothèques, 2D, 3D, d'autres bibliothèques. Donc c'est pas bon, c'est pas recommandé. D'accord? Alors que avec notre JavaFX, on peut inclure toutes ces fonctionnalités dans une seule bibliothèque. Au lieu de travailler sur différentes bibliothèques, on peut travailler avec une seule bibliothèque qui inclut tout ça. D'accord? Et je peux intégrer l'application avec des composantes de Swing, c'est bon. Je peux intégrer avec JavaFX Groovy, JRabbit par exemple. Donc je peux faire pas mal de choses. C'est notre amour, ah oui, je vous conseille d'utiliser JavaFX. D'accord? C'est très bien. Donc, on a la nécessité de JavaFX. Les caractéristiques de notre amour JavaFX, qu'est-ce que c'est? Il est écrit en Java, très bien. Et là, FXML, c'est comme XML. C'est un langage qui est très très beau. Il est magnifique, il est gentil, que vous pouvez l'utiliser pour la création d'interfaces graphiques. Il est bon, je l'aime, ah oui, je l'aime. Troisième point, Scene Builder. Je l'aime aussi. Scene Builder, il peut vous aider à créer l'interface graphique facilement. Donc, c'est l'amour, ah oui. Donc, je vous conseille d'utiliser JavaFX. L'interopérabilité avec Swing, c'est-à-dire l'intégration de Swing, donc JavaFX. Donc, c'est une caractéristique qui est très très intéressante. Le contrôle d'interface utilisateur, il est déjà intégré. Donc, pour créer les événements ou bien pour dire qu'est-ce qu'on doit faire dans notre application si l'utilisateur clique sur un bouton, si il fait un tel traitement. Donc, le contrôle d'interface utilisateur, elle est intégrée. C'est pas la peine de le traiter à travers une bibliothèque pardon,
externe. Donc c'est très bien. Style CSS, ah oui, je t'aime, JavaFX. Voilà. Le style CSS, c'est vraiment facile de l'ajouter en JavaFX. Il y a des canevas dans JavaFX. D'accord? On a un package qui contient les canevas et les API d'impression. Donc c'est très bien. Toutes les bibliothèques graphiques sont déjà intégrées. Donc ce sont des caractéristiques pardon, qui nous offrent un pack, un pack qui est complet, d'accord, et il est prêt pour être utilisé. D'accord? Donc, je pense que jusqu'à maintenant, vous devez prendre une pause pour pouvoir assimiler ce que j'ai expliqué. Et après, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer l'architecture JavaFX. Euh, Parce que vraiment, il faut bien comprendre l'architecture, les composants de JavaFX avant de passer au code. On va faire le code, on va faire le projet. Donc, mais avant, il faut bien comprendre l'architecture et bien comprendre les choses qu'on va utiliser parce que vous êtes des ingénieurs. Donc, des ingénieurs, il faut comprendre la logique derrière, il faut comprendre tout avant le code. D'accord? Donc, je vous félicite parce que vous avez pu terminer cette vidéo. Et voilà, merci pour votre attention. Je vous aime. Et voilà, merci. À toutes.